je suis pas prête. Pasta Garofalo. Passez un moment Non mais arrête là, avec ce truc, c'est chiant. avec Pasta Garofalo. Après Il mon était, moi, balba. il était mieux mon générique. Hein. Cuisinez-la. Ça m'emballe pas. 2, 3. Ah, voilà. Il y a toujours les deux, Romain. C'est des équilibres de droit. À moi, YouTube l'enlève pas. Ah, mais tu vas pas faire The Voice, 2, c'est sûr. 3. Non mais j'ai essayé de faire les chœurs, tu vois. Plus l'émission avance et plus ça se confirme qu'il va pas le faire. Allez, Romain. Ok. Attends, je suis pas prête. Ambiance. Attends, je mets un petit peu l'ambiance, tu le vois. truc. C'est On bon. est dans une Trois ambiance un coups, petit tu veux peu les trois dark, coups comme au théâtre? Allez, les trois coups. un peu dark, un peu sombre, un peu lugubre. Les gens éteignaient la lumière et Est-ce fermaient qu'elles les ont volets. toujours chez vous ce goût de noisette? Oh là là. Elle commence à gagner cette histoire. Lugubre, c'est le seul adjectif qui venait à l'esprit d'Amélia en observant le panorama du camp Crystalmen, où elle et sa petite bande de copains dévergondés allaient passer leurs vacances d'été. T'as déjà du mal à gérer des mômes dans une classe, alors en camp de vacances? Surtout que les parents de l'hyperactif ont dit qu'il était très excité de passer l'été dehors et qu'il est déjà insupportable quand il est calme. Tu nous dois un sacré service d'avoir accepté de t'accompagner. Moi j'ai juste saisi l'opportunité de montrer mon corps nu et trempé. Hein. Eh bah, désolé, mais il n'y avait personne d'autre. Brett a dit que tout ce qui l'intéressait chez moi, c'était mon cul, alors je l'ai envoyé se faire cuire le sien, et je me suis dit que c'était une bonne idée de faire revivre ce camp. Ça fait au moins 10 ans qu'il n'a pas vu l'ombre d'un moniteur. Si j'en crois les vermoulures du plancher, ça fait encore plus longtemps qu'il a pas vu un plombier. On est tous les seuls pour les travaux. On est tous seuls, pardon, pour les travaux de maintenance. Oui, bah, ça fait longtemps qu'ils ont renvoyé tout le monde après la fermeture du camp en 73. Apparemment, il y a un type cinglé avec une machette qui a tué tous les moniteurs avant même que les gosses ne débarquent. Un handicapé, je crois. Bon, voilà. Hein. 3 ans? Mais non, abruti, comment tu veux qu'il tienne une machette, Philippe Croison? Ouais, bah on va quand même avoir un sacré boulot avant que ce vieux bougre ne redevienne potable. Il faudrait même un ravalement de façade. Comme celui que tu t'es offert l'an dernier? J'espère que ça te donnera pas le même résultat, sinon va falloir un sacré paquet d'élastiques pour faire tenir tout ça. Peut-être vous chamailler un peu. C'est aussi l'occasion de redécouvrir les joies de la vie en communauté. J'ai adoré ça quand j'étais môme chez les scouts. C'est normal, la dernière fois que tu t'es fait un camp scout, ils avaient pas encore inventé le téléphone. Notre joyeuse bande de fous furieux se mit aussitôt à la tâche. À coups de marteau, de râteau Ça, si vous voulez, j'en ai tout un stock. et d'huile de coude, ils transformèrent en à peine 2 jours cet infâme taudis en un petit havre de paix, un cocon douillet et confortable. Et une fois qu'il n'y avait plus rien à ajouter, évidemment, la tension sexuelle devint palpable. Je propose un bain de minuit totalement nu dans ce lac gelé nappé de brouillard. Qu'en dites-vous? Super, je vais chercher des bières dans le garage, je reviens. Évidemment, comme ils n'avaient vu aucun film d'horreur, et surtout qu'ils étaient quand même sacrément cons, nos 3 joyeux drilles ignoraient qu'une ombre rôdait déjà dans les bois, attirée par la lumière, comme un moustique, par un piège électrique, van non approuvé par le parti animaliste. C'est très drôle, je suis dans la cuisine à côté de l'écuelle du chien et il est en train de boire comme un taré. Les bruits parasites. La totalité de l'ambiance, merci Paddy. Didascalie merdique pour cacher l'absence totale de sens. Scène suivante, ils se retrouvent tous les 3 dans le lac. Dis donc, Amélia, c'est tes genoux ou tes seins? J'arrive pas à bien voir dans le noir. Tu sais ce qu'ils te disent, mes genoux? Tu devrais te faire tout petit parce que t'as tendance à rétrécir dans l'eau froide. Ouais, et t'es déjà pas bien grand au départ, si j'en juge par ce que j'ai vu dans les vestiaires. Bon, c'est décidé, on rentre. On fait un strip poker et vous finissez tous à poil. Calme tes ardeurs, chérie. Hein. Tu risquerais de te froisser la rétine avec une bombe pareille. Et toi, Miss Monde, calme-toi, elle aurait surtout tendance à vouloir changer de cap en étant témoin du matos. Ils furent soudainement interrompus dans leur conversation débile. Quelque chose venait de bouger dans les branchages, à 2 pas de la berge. Soudain, une branche craqua. La nuit était d'encre. On ne pouvait rien distinguer à 10 mètres. Le mâle cisgenre blanc, symbole d'un patriarcat voué à s'éteindre, frissonna. C'est quoi ça? C'est encore le chien qui boit? Ouais, la flippette, t'as l'intention de sursauter chaque fois qu'un oiseau passe d'une branche à l'autre? C'était pas un oiseau, Madame Je sais tout, on aurait dit des pas. Enfin, moi j'ai froid, alors je rentre allumer la cheminée. Hein. Amélia fut la première à entamer la marche. Cache donc cette vieillesse que je ne saurais voir. Mais tu vas la faire, mais ouais.
C'était un cri du cœur. Les deux décidèrent de rester encore un peu à macérer dans la vase. Lorsqu'une bulle perça la surface du lac, sans doute sortie d'un système digestif pas tout neuf, toute la tension érotique du moment disparut en un instant, et ils se décidèrent à leur tour à se rhabiller et à rentrer au chalet. Le spectacle qui s'offrit à eux était effroyable. Amélia gisait sur le canapé, engoncée dans un affreux pyjama kawaii à base de petits chats mignons dessinés, une bouillotte confortablement installée pour pallier à ses douleurs dorsales, un plaid en pilou-pilou posé sur ses petons frileux. Elle venait à coup sûr de sonner la fin de la récréation. Dehors, l'orage commençait à poindre. Dis donc, l'orage commence à poindre. C'est ce que je viens de dire, Pignouf. Julius s'installa sur le fauteuil cuir du salon et entreprit de mater les dernières tendances Insta, en bonne influenceuse qu'il était. Le type qui se fait toujours tuer en premier dans les slashers, lui, fouillait déjà dans le frigo à la recherche d'une bière capable d'alimenter encore un peu son alcoolisme. Soudainement, un gros bruit se fit entendre à l'extérieur. Des éclairs jaillissaient de la fenêtre, et le bruit sourd de la pluie tapant à ses carreaux ne cessait plus. Quelqu'un venait en plus de frapper à la porte. Tu attendais quelqu'un d'autre, Amélia? Bien sûr que non. J'ai déjà eu du mal à vous convaincre de m'accompagner. Julius, en bon américain trentenaire, conservateur et habitant des États du Sud, fouilla dans son sac à dos et en sortit un 8 mm flambant neuf. Tiens, prends ça et va voir. Dit-il au type dont on ne connaîtra jamais le prénom parce qu'on s'en tape, il n'a aucun charisme. À contre-cœur, celui-ci ouvrit prudemment la porte et entreprit de mettre en joue leur visiteur surpris. Tous trois hurlèrent, et il fut celui qui eut le cri le plus aigu. Ça vous étonne encore ? Bon, là on fait semblant qu'on hurle, mais moi je dois faire un vlog demain, et je veux pas choper une extinction de voix le premier jour, alors chais. Une ombre massive se tenait sur le pas de la porte, très beau chais, tenant dans la main droite ce qui ressemblait à une arme blanche gigantesque, pas un petit couteau à la gueule de la bête, je peux vous le dire. Il portait un masque empêchant de discerner correctement son visage. Persuadés que leur dernière heure était venue, nos trois héros stéréotypés reculèrent, et le seul d'entre eux à posséder une paire de testicules, ça devient dur de ne pas lui donner de prénom, appuya sur la gâchette de son pistolet, mais manqua sa cible, qui pénétra à l'intérieur du chalet, suffocant. Oh là, du calme les mômes, c'est moi, Willy le jardinier. J'étais en train de finir de tailler les haies, et puis j'ai eu une soudaine envie de... Enfin, je peux utiliser votre petit coin parce que je sens que j'ai un taupe au guichet, là. Vous étiez en train de tailler les haies à 23 heures passées, en plein orage, avec un masque de hockey sur la gueule. Ouais, attends, mais c'est mon petit côté fantaisie, j'entretiens la légende. Vous avez déjà entendu parler de Philippe, le tueur handicapé mental à la machette? C'est très utile pour effrayer les squatteurs, les punks à chiens qui prennent des chalets pour des bennes à ordures. Foutue génération perdue. Je ne comprends pas. Fit Amélia, en déplaçant sa bouillotte de 2 cm au moment de se tourner vers l'invité surprise. On m'avait dit que le personnel du camp avait été renvoyé depuis des années. Oh, vous savez, des fois, il m'arrive de faire des heures sup, quoi. J'aime bien cet endroit, je veux qu'il perdure. Maintenant, excusez, mais j'ai besoin de... Nos 3 moniteurs improvisés partirent dans un éclat de rire bien trop forcé pour paraître sincères. Vous savez, comme dans ces sitcoms américaines avec des rires enregistrés insupportables. Ah ah ah. Vous vous demandez peut-être comment tout ça se termine. Eh bien, Willy, le jardinier, fit rapidement sa petite affaire, une demi-heure à tout casser sur le seul trône qu'il ne foulerait jamais, et sortit de la petite pièce exiguë en lançant joyeusement « Dis donc, ça vous dirait pas un petit strip poker ?» Moralité, les types avec un masque et une machette qui frappent chez vous un soir d'orage ne devraient jamais manger de tacos triple viande. Vous trouvez la fin pourrie ? Gratuite, soyez pas trop exigeants. Amen. Merci Romain. Bon,